j'ai entendu du Rav Biderman. C'est Chayav Leshatef, Rabbi David, תשמע. דבר כזה לא שמענו מעולם, באמת. C'est קשור à la paracha de Nassau. Jamais je parle de la paracha après la paracha, mais c'est Kedai. Dit le Rav que si c'était pas le Hatam Sofer qui avait dit ça, c'est de la kfira. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ce qu'on va dire maintenant, si ce n'est le Hatam Sofer. Que toutes ces paroles sont mamash beruach hakodesh. Il est écrit concernant les enfants de Lévi, Gershon, Kehat, Merari. On a fait le compte de toutes les tribus et fin de Bamidbar d'une partie et Nassau d'une autre partie. Concernant Kehat, Gershon, il est écrit Nassau, Etrosh, les Mishpechotam, les Vetavotam. Concernant Merari, c'est pas écrit. Il y a écrit Livne Merari et le compte. Demande le Khatam Sofer pourquoi, concernant Merari, on n'a pas dit Nassau, les Mishpechotam, les Vetavotam, Shmuel. Eze Chidouch Zeh. Sheila de Dikdouk, dans les psukim. Allez écouter le Tirout. Dit le Hatam Sofer, il y a 3 périodes, 3 Tkufot dans Am Israël. Il y a la période du Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash est construit. À l'époque, c'était merveilleux. Cette époque-là, cette période s'appelle Kehat. Comme il est dit dans le Pasuk, Velo Ikehat Amim. Ikehat Amim, que le Bet HaMikdash, il est Makhed Shineem Shel Amim. Ikehat, c'est le Bet HaMikdash. À ce Kehat, ça fait allusion à la période du Bet HaMikdash. Il dit à Kadosh Baruch Hu, cette génération-là du Bet HaMikdash, elle est importante tellement devant moi, à mes yeux, qu'elle est comme à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle a l'importance de la période d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La reine, il est écrit, Nassau, les Mishpechotam, les Vet Avotam. Ils sont comme les Avot. Comme les Avot Akdoshim, c'était cher devant moi, à mes yeux, il dit Hachem, quand ils étaient vivants. Pareil, quand il y a le Bet HaMikdash, les Mishpechotam, les Bet Avotam, ils sont comme les Avot. Après, il y a une autre période. La période du Khurban du Bet HaMikdash, la période de la Galoute. Alors, il y avait aussi les Tanaïm, il y avait les Amoraïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Akiva, et Rabbi Eliezer, et Rabbi Yohanan, et Rav, et tous les Amoraïm Akdoshim. Il n'y a pas le Bet HaMikdash. Il dit Hachem, cette génération-là, combien elle est chère à mes yeux. Nassau, les Mishpechotam, les Bet Avotam, comme Avotam, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a une 3e et dernière période qui est nos générations, sauf à Dorot, qui s'appelle Merari. Merari, vous savez ce que ça veut dire Mar. Mar, c'est l'amertume. Une génération dans laquelle nous vivons l'amertume. Il n'y a que des malheurs qu'on n'a pas la force de supporter. Des tragédies et des malheurs, on en a passé, nous, à Israël. Mais les cœurs étaient forts. Les esprits étaient forts en Emouna. Nous, on est très faibles. Et on a des synodes, et on se pose des questions, et à Israël n'ont plus la force. Les Merari, on passe une période qui est amère. Et les enfants de Merari s'appellent comment? Mahli ou Mouchi. Mahli, Mahalot. Que des Mahalot. La maladie, la maladie, la maladie, la maladie. Mouchi, la mouche, là il y a mouche, Sefer Hazei. La mouche, c'est déplacé. L'homme, il est déplacé, en déplacement toujours, de la maison à l'hôpital, de l'hôpital à la maison. Si c'est pour lui, c'est proche, etc., etc. Mouchi. Pourquoi il n'est pas écrit concernant Merari, les Mishpechotam, les Vet Avotam, il dit le Hatam Sofer, qui ma'alatam gdola yoter me avotam. Leur niveau de cette génération-là est plus grand que le niveau des Avot. Je ne peux pas dire sur cette génération qu'elle est chère aux yeux d'Hachem, comme à l'époque des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que cette génération est beaucoup plus grande que celle des Avot. Je dis le Lachon du Hatam Sofer, va avotam tfelim lahem. Vous entendez ce que ça veut dire? Va avotam tfelim lahem. En français, les Avot sont secondaires, sont
accessoires, secondaires, ils ont moins de valeur par rapport à eux. À qui? À vous, à nous. On est dans une génération tellement dure. Merari. Et Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement on est cher à ses yeux, qu'il ne peut même pas dire sur nous les vet avotam, qu'on est considéré comme à l'époque des avot. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup plus grand que les avot. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Un Yehudi, aujourd'hui, Rabotai, qui tient la Emouna, qui tient dans la Torah, Kol Shiken s'il est à la Yeshiva, et il étudie la Torah Kdosha dans des conditions qui sont des conditions très difficiles. Des épreuves dans tous les sens, et en premier dans la Emouna. Et quand bien même il tient, il dit à Hashem Yitbarach, Avotam tfelim lahem. Et dans ce même sens, au nom du Rachab, je ne sais pas ce qu'est le Rachab. Hein? Ber? Choliot. On l'appelle le Rachab? Top. Gam Chassidut. Il dit, sur ce que Moshe il dit, Ba'aish Moshe anav mikol adam asher al pnei ha'adama. Il demande une question qui se demande. Moshe Rabbeinu est l'homme qui se trouve le plus, à ses yeux, le plus chafel, le plus rabaissé, le plus bas de tout homme qui existe sur terre. Pas que à sa génération, toutes les générations. Moshe Rabbeinu est l'homme et la personne qui s'est senti le moins important à ses yeux, plus que toute l'humanité. Après, il y a des tzadikim après Moshe Rabbeinu. Il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Shimon, il y avait encore des tzadikim, il y avait David Amelech, il y avait encore des Gdolim qui étaient aussi très anav. Et Moshe Rabbeinu, il a atteint des choses que personne n'a atteint. Il a parlé avec Hachem. Comment il peut se sentir tellement, comme si qu'il vaut rien à ses yeux? Il était plus grand que tout le monde. Père d'Aberbo. Il est monté Behar Sinaï, il a reçu la Torah. Il se sent rien moins que tout le monde. Ça, il y a beaucoup d'explications. Alors, écoutez ce qu'il dit. Le Rachab, comment il s'appelle? Rabbi Shalom Ber, c'est un Admor Milubavitch. Quel? Qui? Où? Il y a combien de temps? Oui, le père du Tzemar Tzedek. C'est Kadmon. Écoutez ce qu'il dit. C'est Pérouche, afflé, vafélé. J'ai la source, la page, toute la source. Il écrit là-bas que Moshe Rabbeinu avait entre ses mains le Sefer de Adam Arishon. Sefer Toldot à Adam, Sefer Toldot à Adam, c'est quoi? Adam Arishon, il a écrit un Sefer. Adam Arishon, il a écrit un Sefer. Okay? Toldot, des Toldot, de toutes les Toldot, de tout ce qui va se passer au fil de toutes les générations jusqu'à la fin. Ça, c'est le Sefer qu'a écrit Adam Arishon. Il a écrit ce qu'il y avait le 7 octobre, il a écrit ce qu'il y avait à Méron, à l'Akba Omer, il a écrit ce qu'il avait, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, tout est écrit dans ce Sefer d'Adam Arishon. Et Moshe Rabbeinu avait ce Sefer-là d'Adam Arishon entre ses mains. Et il a lu le Sefer. Et il est arrivé, Moshe Rabbeinu, à notre génération. Et il a vu une génération où il n'y a plus de da'at. Il n'y a plus de da'at. Il n'y a plus de kavana. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus rien. Il reste juste l'accomplissement des mitzvot. Et on va mettre la mezouza, on va mettre les tefilines, on va mettre le talit, on va faire Birkat Hamazon. Mais où elle est la tête? Tu peux la chercher. Il n'y a pas de tête. Il n'y a plus de cœur. Il n'y a plus rien du tout. Et même l'action, l'accomplissement des mitzvot, il est fait dans des conditions terribles. De souffrance et d'épreuve. Quand Moshe Rabbeinu, il a vu notre génération, il a dit, eux, dans leur génération, ils sont encore ma'aminim. Alors, qu'est-ce que je suis, moi? Rien du tout. Ba'aish Moshe anav mikol adam pnei ha'adama. Vous vous rendez compte ce pirouche là? Moshe Rabbeinu, il s'est senti rien face à vous.
face à nous, face à notre génération. C'est incroyable. Incroyable la valeur qu'a notre génération aux yeux d'Hachem. On n'est pas conscient, nous, parce qu'on le vit. On le vit. Quelqu'un qui est dans l'épreuve et dans le malheur, il ne fait pas... On ne s'imagine même pas qu'est-ce que c'est vivre autrement. Alors, quelqu'un qui est né malade, il vit dans un hôpital, il a grandi dans un hôpital, il est dans sa chambre d'hôpital. Il vit, il survit avec les machines, avec des produits, avec des médicaments, avec des soins intensifs, avec ça. Il est là-bas. Il s'imagine peut-être qu'il peut s'imaginer, mais il ne peut pas savoir ce que c'est. Vivre normalement. Il ne peut pas savoir. Comme le fameux machal qui disent les Balé Moussa, de celui qui est né dans une grotte. Une dame, elle s'est cachée dans une grotte et là-bas elle a enfanté et l'enfant elle a dû se cacher pendant des années là-bas, il a grandi là-bas et un jour on lui amène une petite torche. Il devient fou, une torche, il va dans la grotte partout, et un jour on lui dit, tu sais, dehors, t'as pas besoin de la torche, il y a un soleil, qu'est-ce que tu me racontes, le soleil? Il y a de la lumière, il y a ci, il y a ça, il y a des couleurs, il y a le vert, il y a le bleu, il y a la mer, il y a l'océan, il y a des fruits, il y a des... Et il comprend même pas qu'est-ce qu'il lui raconte. Il peut... Non. Nous, on est pareil. Nous, on vit dans nos ranchères. On s'imagine pas qu'est-ce que c'est. On peut pas comprendre que le Rambam, quand il mettait les tefilines, il fallait 4 personnes pour le tenir. On peut pas comprendre ce que ça veut dire. Tout le corps, il tremble pour mettre les tefilines. On peut plus ou moins... percevoir plus ou moins, mais on peut pas comprendre, on peut pas, c'est pas dans nos notions. Mettre les tefilines, tout le corps il tremble. L'Admon Migour, le Sfatemet, il a demandé la Yirat Shamayim du Rambam, il s'est retrouvé sous le lit en train de trembler, la Yirat Shamayim du Rambam. On a des notions de ce que c'est la Avodat Hashem, Bichnal. On a des années-lumière de ce qui est écrit dans les livres. Et quand bien même, on tient dans la Emouna, et on parle de Emouna, et on misement les Toda, je t'ai une brite, des chilonim complet, les gamres, ils se sont trompés entre une brite et une bat mitzvah, un mariage, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont cru que c'était là-bas, un orchestre, je ne sais pas quelle brite, je n'ai pas compris. Bon, il y avait un bon avis de Salir, un bon oriental, c'était sympa. Les parents, ils sont pas. Et la maman, elle a eu des sourires pour cet enfant. Et sa mère, à la mère, elle dit, t'as dit misement l'étonnard. Elle dit, mais depuis ce matin, je dis misement l'étonnard. Depuis ce matin, j'arrête pas, je l'ai dit, je sais pas combien de centaines de fois. Chilonim, misement l'étonnard, des chilonim qui se prennent. Modim l'Hachem, misement l'étonnard. Dans notre génération, Moshe Rabbeinu, il voit ça. Dans une génération pareille, ils sont marzikim, ils tiennent encore la Emouna. Avotam tfelim lahem, il dit le Khatam Sofer. Avotam tfelim lahem. Vous vous rendez compte? Vous allez dire, Aval, si Rishonim ki malachim, anachnu ki bnei Adam. Et Rishonim ki bnei Adam, anachnu hamorim. C'est stira. Si tu considères ceux d'avant comme des hommes, les tzadikim d'avant comme des hommes, alors nous on est des ânes. D'après ce qu'on va dire. Non. Il dit le Pani Meirot, il me semble. Kadmon, l'élève du Ramban, que tout ce qu'on a dit, les Rishonim, Kemalachim, Eze, Kebne Adam, c'est quoi ça? Ça a été dit sur leur génération à eux. La génération du Talmud. Sur notre génération, ça n'a pas été dit. Vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de dire là, c'est des choses qui sont écrites, Rabotai, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est incroyable. Tout ce qu'on dit, les Shonim, Kemalachim, Vanachnu Hamorim, c'est entre eux. Entre eux, à l'époque là-bas, si Rava, il vient, il considère Rabbi Shimon comme Adam, roulé. Mais après eux, les règles du jeu ont changé. On est beaucoup plus qu'eux. Après, le Rabbi dit, un autre Rabbi dit, comme si tu dis que nous on est Hamorim, s'il y a un Ben Adam, il vient, il met des tefilines. Un Ben Adam, il met Feminha. Tov, un Ben Adam, il fait Minha. Hazakou Baruch. Un Ben Adam, il fait Minha. Kol HaKavod. Un Ben Adam, il met les tefilines. Hazakou Baruch. Mais le Hamor qui fait Minha.
Bon, c'est Davar Kadosh. Un Hamor qui fait minha, en plus qui prononce les mots mot à mot bedekdok. Un Hamor, c'est Davar Atsoum. C'est comme si on laisse Kepchuto. On a une darga Atsouma, des Hamorim qui mettent les tefilines. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est Atsoum. Un Nafkamina qu'il faut se renforcer. Velitrazek, se sent savoir qu'on est très, 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 très cher aux yeux d'Hachem, très cher. Même si on tombe, même c'est pas grave, on se relève. On se relève, on avance, on continue. Même si notre limoud, c'est pas le limoud de du Hatam Sofer, et si on n'a pas réussi à faire ci, c'est l'homme chané. On est encore là, assis dans une yeshiva, en train d'étudier les mêmes daf de Gemara que le Hatam Sofer il a étudié. Le même daf de Gemara que tous les tzadikim, que le Rajba il a étudié. Le même daf que le Rajba il a étudié, le même daf que Rashi il a étudié. Vous vous rendez compte? On vient 1000 ans après, on étudie encore le même daf. Avec toutes les épreuves qu'on a. Alors on se casse la tête à comprendre que nos pirouchim, c'est des pirouchim de bébé. C'est nifla. C'est nifla, on est encore là, on tient la émouna, bataille. Il faut être mithazek meod. Et continuer, et se renforcer, et ne pas abandonner, même si nos actions, elles sont pas... Une fois, il dit un machal, il y a un enfant, il devait amener à son père un chocolat. Il a amené un chocolat, sa mère elle lui a donné à son père un chocolat, et en chemin l'enfant, il a un chocolat, il a mis un petit bis. Et encore un petit bis. Et le chocolat, au lieu de devenir une tablette, c'est devenu 3 carreaux. Et il amène le chocolat, le père il voit le chocolat comme ça, plein de petits... C'est donne-moi ce chocolat-là, il est très cher à mes yeux, quoi. Tu m'as laissé encore un morceau? Tu m'as laissé encore quelque chose? Kola kavod, normalement t'aurais dû tout manger. Comme ce machal qui est dit... Il est dit, c'est un machal qui écrit dans les Sfarim, d'un roi, un roi il a dit à 3 serviteurs de lui garder chacun un tonneau de vin du royal, c'est un vin qui vaut des milliards, chaque tonneau il vaut des milliards, il n'a pas de prix de chaque tonneau. Il a donné à 3 tonneaux, à 3 de ses serviteurs à lui garder. Et un, il a dit, je vais juste ouvrir, juste je veux sentir comment ça sent. Il a dit je goûte. Il a dit je goûte, il a goûté, et encore un verre, il était plus là, il a fini le tonneau. Bon. Il a bu tout le tonneau du roi. Le deuxième, il a dit je sais, si j'ouvre, c'est fini. Je touche pas. Il regardait le tonneau tous les jours, je touche pas. Le troisième, il a dit juste j'ouvre, il a ouvert, il a goûté, il devenait fou, encore un peu, il se tapait la tête sur le mur, après il a goûté encore un peu, il crie, je vais me... Il a pris le bouchon, il a fermé, il a fait un neder, je sais pas ce qu'il a fait, le kitso. Moment venu, ils amènent les tonneaux. Premier, il amène le tonneau, il est vide. Votre Majesté, c'était impossible. Impossible, pendaison. Deuxième, il amène le tonneau, plein. Il n'a même pas touché le bouchon, rien. Kola kavod. Récompensé. Le troisième, il arrive. Alors, le troisième, il ne savait pas où se mettre. Il dit, je vais amener moitié. Il a ouvert le tonneau, le roi, il voit. Il manque. Il a failli mourir. Votre Majesté, c'était impossible, mais voilà, je meurs. Toi, le troisième, fois des centaines de fois le salaire du deuxième. T'as goûté et t'as réussi à te retenir. La sota, elle est mitbarechet. Elle est mitbarechet, cette sota-là. Il y a eu kino istira, elle est partie s'isoler avec un homme, celle-là. Et Boaz, si elle n'a pas fauté, mitbarechet. Oui, tu sais pourquoi elle bracha? Elle a réussi à tenir. Elle s'est isolée, certes. C'est grave. Mais elle a réussi à ne pas fauter. Celle-là, la bracha, celle-là. Nous, dans notre génération, pas parce qu'on tombe à nos yeux, on a la... Non, Hazeshalam. Tu dis, mais je suis tombé... Oui, mais t'aurais pu tomber beaucoup plus bas. Tu t'es arrêté, tu t'es retenu, t'as pas dégringolé.
Tu vaux beaucoup plus que le tzaddik gamour. Mais comme chez Baalé, tu vas me dire, en tzaddikim gmurim mechonim la'amod bo. Il faut se considérer très important. On est bémet très important. Des chidushim incroyables qu'on a dit maintenant. Au nom de Gdolé en l'âme, pas stam. On est très cher aux yeux d'Hachem. Il faut qu'on tienne le coup jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Hazakim Bouchim.